Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec notre panier renard. Alors, avant d'aller plus loin, dans la vidéo précédente, excusez-moi, je toussais pas jusqu'à maintenant, mais là je tousse. Avant voilà, d'avancer plus loin dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, nous avons fait le petit rabat qu'on va devoir crocheter ici en faisant le dernier rang de points écrevisses. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est comme tous les paniers, les 4 paniers, hein, que ce soit le lion, le renard, l'ourson ou le panda sont faits de la même façon. Donc moi, je vous ai mis à chaque fois le tuto du panier, la base du panier panda. C'est-à-dire qu'ils sont tous faits pareil. Alors, vous ne serez pas surpris que lorsque vous regardez le tuto complet, parce que je vous ai fait ça en une seule vidéo, le tuto complet par exemple du panier ourson, ben, vous avez le début du panier panda. C'est tout à fait normal, c'est ce que je vous expliquais. Alors ce panier, il est fait donc, on commence avec la couleur là, renard, hein, orangé, et on va faire donc le fond. Donc le fond, il est fait jusqu'au rang numéro 15. À partir du rang numéro 16, on prend le blanc. Voilà. Le rang 17 et après, donc on monte tout. Du rang numéro 18 au rang numéro 35, on fait les 90 mailles serrées comme elles se présentent. Là, on va passer au rang numéro 36 et on va donc faire le point écrevisse tout le long en attachant en même temps le rabat orangé. Donc il va falloir la laine blanche qui n'est pas coupée et reprendre la laine ocre, c'est quelle couleur ça, orangé quoi, brique, pour attacher le rabat. Voilà, mais je voulais vous dire que la base des paniers est la même pour tous les paniers. Donc je voulais pas vous refaire les tutos alors que c'est la même chose. Voilà, faut pas, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le fond, une fois que vous avez fait votre fond, vous avez un rang avec les brins arrière, vous vous rappelez. Et après, il faut retourner le travail pour que le beau côté, le côté extérieur, soit à l'intérieur du panier. Mais ça, je l'ai tout expliqué dans le panier panda. Mais je vais revenir dessus parce que l'autre fois, on m'a dit c'est dommage, j'ai voulu regarder la vidéo du panier ourson et c'était la vidéo du panier panda. Non, j'ai fait la base du panier panda, j'ai fait le point écrevisse sur le panier lion. Là, j'ai fait le rabat du renard. Voilà, je vais sur plusieurs paniers, mais le tuto était le bon, hein. Fallait juste aller un petit peu plus loin au niveau de la vidéo. Alors, le rabat frontal, il était fait au point tunisien dans la... Voilà, vous l'avez vu peu de temps avant. Et j'ai fait une vidéo rien qu'à lui. Voilà, parce que vous pouvez faire un ouvrage... je vous avais fait le tuto crochet pour le rabat du panier du renard, mais surtout pour apprendre le point écrevisse. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour d'autres projets aussi. Alors, je cherche, donc on va passer au rang 36 et on va donc faire le point écrevisse. Il me faut ma laine cuivrée, on va y arriver. Voilà, donc on en était là et j'avais, je vais refaire la dernière, j'avais mes 90 mailles serrées, on est d'accord. Donc je ne sais plus si on faisait des mailles coulées, il faut que je me remette dedans parce que j'y étais plus, hein. Bah non, on faisait tout en rond. Donc bah, comme je suis à la fin de mon rang, je vais quand même venir faire une maille coulée. Et là, une maille en l'air et on va aller donc... est-ce que j'ai un beau côté? Alors là, c'est le côté pas beau. Enfin, pas beau, c'est où il y a la couture. Donc mon rabais, je vais le mettre par ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec 2 petits crochets ou 2 petites épingles, tout simplement... je vais essayer de m'approcher. Donc là, à l'opposé de où on va commencer, hein, on est d'accord.
Faudra que je range tout ça par contre, parce que là c'est un beau bazar. Voilà, c'est pour m'y retrouver. Hop. Et accrocher ça comme il faut. Alors, faut que ça soit bien tendu, mais après ça je verrai. Mais c'est pour pas que voilà. Je dis pas que ça va arriver jusque là, mais on va voir. Alors là, on va rebrousser chemin, hein, vous vous rappelez. Donc là, on va à l'envers. Je cherche ma maille, elle est là. Donc je vais dans la maille précédente. Et on fait une maille serrée. Je vais la noter, c'est la première du rang. Là, il ne veut pas tenir, ça y est. Donc là, hop, on rebrousse chemin. Donc, on va faire des mailles serrées, mais en reculant, tout simplement. Alors, il faut essayer de maintenir la même tension tout au long du rang. C'est pas facile, mais ça permet que les boucles au niveau du rang, ce que vous allez voir depuis le haut ou même de face ou de côté, ça permet que les fameuses boules qu'on va voir soient toutes de la même grosseur. Il n'y en a pas qui soient un petit peu plus lâches que d'autres plus serrées. Vous voyez, c'est pas évident hein, ce que je vous dis, mais j'essaie d'y faire attention. Des fois, c'est pas facile, mais c'est pour ça que je vous le dis. Faut pas trop serrer. C'est un rang qui doit être en relief, donc si c'est trop serré, ça va pas faire jojo quoi. Donc voilà, je fais une maille serrée dans chaque maille en reculant. Alors. Je vais arriver bientôt sur mon rabat. Alors, il faut que je voie. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Travailler en maillot jusqu'au rabat, passer à l'orange, soigner le rabat et le panier, couper le fil blanc, laisser une queue, rattacher le fil directement après le rabat. Ah, il déplace pas le fil. Il coupe le fil. D'accord. On va regarder. Donc j'y suis pas encore. Donc je vais l'accrocher dans la maille suivante, on va dire. D'accord. Donc je vais prendre le rabat et voilà, attendez, il faut qu'on voie où on est parce qu'il me faut en plus l'autre fil. Donc il faut que je recule, donc il faut que je prenne le rabat, que je voie qu'on pique bien dans la maille suivante. Voilà, et là je vais rattacher ma couleur orange. Donc je fais un nœud comme si j'allais faire une chaînette. Hein. Hop. Et on tire le fil. Est-ce qu'il est bien fait? Parce que des fois, si normalement, il est bien ou pas? Oui. Donc là, hop, on le passe. Et on va faire une maille en l'air. Et on ne peut pas le cacher celui-là à l'envers. Donc celui-là, il faudra que je vais le couper, le blanc. On va le faire de suite. J'avais un beau petit ciseau là. Voilà. Donc on va couper le blanc assez grand. Le petit blanc que je viens de couper, je vais faire un petit nœud avec le nœud de départ
orange. Voilà, comme ça, c'est sécurisé. Et puis ceux-là, ben, je vais essayer, mais ça va être dur à gérer tous les fils. On n'a pas l'habitude dans le sens inverse. Et en plus, il faut gérer donc la partie du rabais. Je peux pas le mettre là-dedans, ce truc? Ah, si, normalement. Donc la partie du rabais et la maille là. Non, alors attendez. C'est pas comme ça. Là, je vais à l'envers et je vais appliquer ici. Et là, je fais une maille serrée. Voilà. J'étais pas dans le bon. C'est pas évident. Donc, hop, et une maille serrée. On n'est pas dans notre zone de confort là. On n'a pas trop l'habitude de faire comme ça. Alors, faut pas trop serrer, c'est ce que j'essaie de pas faire. Alors je prends, hop, là. Et là, je crois qu'on est au bon endroit. Maille serrée. En plus, c'est du point, voilà, c'est pas... Là, on a du point tunisien. Et là, on a les mailles serrées. Donc, c'est pas le même point du tout. Voilà, donc on rebrousse chemin. Toujours. Serré. Il y a des choses qui changent pas. Hein. Là, je suis là, donc je dois aller là. Concentration, concentration. Je regarde quand même ce que ça donne au fur et à mesure. Là, il veut pas, hein. Là, j'y suis. Là. Il y a beaucoup de points dans le rabat, là. C'est du point tunisien. J'ai pas mal de points à faire. Hein. Alors, là, on est bien là. Pique là. Là, j'y suis déjà allée. J'ai dû prendre du... Merde. Alors, ensuite, ici, je vais repiquer dans le même parce que j'en aurais peut-être trop. Alors, on arrive bientôt au bout du rabais. J'enlève mon petit marqueur et je continue. Et quand on sera arrivé à la fin du rabais,
on reprendra le fil blanc pour attaquer en blanc. Est-ce que je les avais déjà noués ces deux-là? Je vais les refaire parce que j'ai l'impression que ça se... Voilà. Est-ce que c'est droit? Oui. Et après, il faudra hein, prendre une aiguille. Et alors ce fil là, je vais pas l'arrêter. Je vais essayer de couper grand. Ou pas le couper, non, je vais pas le couper. Pour après venir avec mon aiguille et coudre le reste. Voilà. Donc on était où? On est là. Je vais en faire encore une. Donc on va essayer de la monter. Voilà, qu'elle soit bien piquée parce que j'ai peur que ça soit pas... Hop, hop, c'est bon. Et puis là encore un coup parce que... Hop, voilà. Donc là, on recommence, mais on reprend le blanc. Je retrouve hop, le bout. Donc pareil, hein, je refais mon petit point de chaînette. Voilà, et je le passe. Là, je refais une maille en l'air, sinon je vais me retrouver... voilà. Et on y va. On repart sur le blanc. Donc il y a moins d'épaisseur, évidemment. Il n'y a plus le rabat à prendre. Donc ça vous remontre, même si j'avais déjà fait une vidéo spéciale pour le bord au point tunisien. Au point tunisien. C'est le rabat qu'on a fait au point tunisien. La bordure au point écrevisse avec ce joli point de finition. Et là, on fait tout le tour, hein, jusqu'à arriver de nouveau au marqueur. Ça, moi, ça me fait mal au doigt, le point écrevisse comme ça. Parce qu'on est complètement à l'envers, donc on n'a pas l'habitude d'être dans ce sens-là. Ça fait vachement bizarre. Donc là, j'arrive à mon dernier point ici. Est-ce qu'il est fait celui-là? On va le faire. Maille coulée, maille en l'air. On coupe et on tire. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors, il va falloir cacher tous ces vilains fils. Alors ça, c'est mon fil de la pelote. Parce que là, je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Hein. Donc, on va prendre mon aiguille.
Et là, ben, tous les fils, hein. On va venir les cacher. Je viens de boire un coup, ça me remonte, je suis désolée. Celui-là, c'est pareil. Essayer de ne pas les enfiler tous au même endroit. Hop, 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 hop. Voilà. Et en même temps, vous avez aussi les fils du panier sur lui-même, parce qu'il y avait des fils de départ aussi. Le fil il est assez rêche, des fois il n'est pas facile à rentrer. Donc celui-là, on en a encore ici. C'est pareil, on va les rentrer. Il y a pas mal de couture, hein. Il y a pas mal de fils à rentrer là. Voilà. Ce fil blanc, il a été caché, donc j'ai plus qu'à le couper déjà. Il est fait celui-là. Ça c'est mon fil de couture. Là, celui-là, on va le cacher un petit peu. Alors prenez le temps, c'est pas un truc qu'on raffole de faire, hein. Là c'est vrai que là, sur l'ouvrage de Le Panier du Renard, il y en avait pas mal. Donc là, j'avais fait un petit nœud, donc on va rentrer tout ça dedans. Puis on fait pareil pour celui-là. Ça c'était ceux qui étaient, qu'on fait la jonction du. S'il les rentre encore un peu. Non.
Et puis on a celui qu'on vient de finir, le blanc. Là j'en ai encore un, mon Dieu. Ça en fait, hein. Donc celui-là, on a dit, on va le cacher. Alors en fait, ici, là, hop, là, on va mettre le nez. Voilà. Le nez, il ira là. Les yeux iront ici et ici. Et les oreilles viendront faire la jonction. Ça commencera ici et là, ici. Voilà. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, je voulais absolument faire ce point écrevisse du dernier rang, du rang 36, avec le petit rabat à faire. Et ça, évidemment, il faudra coudre le rabat. Donc, je garde le fil. Mais je vais quand même, hop, avant, je ferai le nez et je le mettrai. Et après, je viendrai coudre ici. Parce que je pense que c'est cousu. Hein. Est-ce qu'ils le marquent qu'ils cousent le rabat? Je ne sais pas. Rabat frontal. Abréviation, donc ça doit être là. Le nez, l'oreille interne, l'oreille externe. Épingler toutes les parties du modèle. Utiliser l'extrémité de la queue et fixer la pointe du rabat au panier et quelques petits points. Positionner le nez. Utiliser l'extrémité de la queue, fixer la pointe du rabat. Positionner le nez, fixer-le au panier à l'aide de petits points. Positionner les yeux. Les oreilles, placer les oreilles à l'intérieur du panier. Couser les côtés orange de chaque oreille au sommet du panier en faisant quelques points pour finir tisser les extrémités. Voilà ce qu'ils vous disent. Les cils du petit trait comme ceci. Voilà. Et le petit nez, il viendra tenir le rabat. Voilà. Donc voilà, est-ce que ça vous donne pour le moment de petits paniers renards? Voilà, moi je vous retrouve très vite pour la suite.